Un héros capable de gagner chaque combat en un seul coup devrait être terriblement ennuyeux. Pourtant, Saitama, Sentry, Gojo ou Dr Manhattan nous fascinent. Pourquoi? Parce que lorsqu'un héros n'a plus rien à craindre physiquement, son véritable combat ne fait que commencer. L'ennui, la peur de soi-même, la solitude, la perte progressive de son humanité. Mais pour comprendre pourquoi cette toute-puissance peut devenir une prison, il faut d'abord revenir à ce qui rend le héros traditionnel captivant, sa vulnérabilité et sa capacité à se dépasser. Commençons par la base, le héros traditionnel. Ulysse, dans l'Odyssée, en est l'exemple fondateur. Pas un demi-dieu invincible, un homme vulnérable, souvent placé en position de faiblesse face à ses obstacles. C'est ce qui rend son ascension si satisfaisante. On s'identifie à lui pour une raison simple, le dépassement de soi. On peut rapprocher ce dépassement de soi de la volonté de puissance chez Nietzsche, l'élan par lequel une force s'accroît en surmontant des résistances. Parce qu'il est vulnérable. Chaque victoire a un prix. Chaque coup encaissé, chaque limite franchie, nous rappelle que la puissance ne tombe pas du ciel. Elle se forge dans l'effort et le sacrifice. On ne l'aime pas pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il est capable de devenir quand il n'a plus aucune solution. Dans la fiction moderne, Goku incarne parfaitement ce modèle. Aussi puissant soit-il, il rencontre toujours une nouvelle limite, qui l'oblige à s'entraîner, à échouer parfois et à progresser. Chez lui, la puissance n'abolit jamais le combat, elle prépare le suivant. C'est ce cycle de la lutte qui rend la victoire réelle, palpable et inspirante. Le héros surpuissant brise ce cycle. Puisqu'aucun adversaire ne peut réellement le menacer, le suspense ne repose plus sur la question va-t-il gagner, mais sur une autre. Que lui coûte le fait de ne plus pouvoir perdre? Pour Saitama, la surpuissance est une malédiction moderne, celle de l'ennui existentiel. Sans adversaire à sa mesure, la vie perd de sa saveur, et sa force monumentale ne lui apporte qu'un vide immense. Après chaque combat, plié en un coup, on le retrouve chez lui, désœuvré, presque plus affecté par une promotion ratée au supermarché que par la menace qu'il vient d'effacer. Nietzsche décrivait aussi le dernier homme, qui renonce à tout grand dépassement au profit du confort. Saitama en offre presque l'image inversée. Il n'a pas renoncé au combat, mais souffre de ne plus rencontrer aucun obstacle capable de le faire progresser. Chez Sentry, le conflit vient de la peur de perdre le contrôle. Sa puissance est décrite comme celle d'un million de soleils en explosion. Mais elle coexiste avec le Void, son alter ego destructeur. Sa lutte est intérieure. Comment protéger le monde d'un monstre qui est aussi une part de soi? À plusieurs reprises, Robert Reynolds a altéré sa propre mémoire et celle du monde pour tenter de contenir cette menace, parfois avec l'intervention d'autres héros. Pour Satoru Gojo, c'est la solitude de la perfection. Être le plus fort du monde crée un fossé infranchissable avec le reste de l'humanité. Personne ne peut partager son fardeau, le rendant désespérément seul tout en haut de son piédestal. Même son lien avec son plus proche ami finit par se briser. Non à cause du seul écart de puissance, mais d'une rupture morale qu'aucune force ne peut réparer. Ce détachement est poussé à l'extrême chez le docteur Manhattan. Devenu un être quasi divin, il perçoit simultanément différents moments de sa propre existence et manipule la matière à l'échelle atomique. À mesure que son rapport au temps change, les préoccupations humaines lui paraissent de plus en plus lointaines. Dans Watchmen, il fonctionne aussi comme une arme stratégique vivante au cœur de la guerre froide. Une puissance capable de bouleverser l'équilibre nucléaire sans mettre fin au conflit humain. Alors pourquoi ce grand écart? Pourquoi balançons-nous constamment entre ces deux extrêmes? La vérité, c'est que nous avons besoin des deux. Le héros traditionnel nous inspire parce qu'il nous donne le courage d'affronter nos propres faiblesses au quotidien. Il nous rappelle que l'effort a de la valeur. Mais le héros surpuissant nous fascine pour une autre raison. Il incarne notre rêve d'une liberté totale. Pourtant, chacun de ces personnages révèle la limite de ce fantasme. S'affranchir des contraintes physiques ne libère ni de l'ennui, ni de la solitude, ni de soi-même.
Nous rêvons de leur puissance. Mais ce qui nous retient, c'est le prix qu'ils doivent payer. Et vous, quel héros surpuissant paye selon vous le prix le plus lourd? Dites-le moi en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner. C'était Cortano, à la prochaine.